Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Comment, pourquoi et par qui ce site a-t-il été construit? Alors, Olbia a été construit vers le milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, quand notre région était sous domination grecque depuis la prise de Marseille par les Phocéens. Ils ont décidé de construire tout un réseau de colonies forteresses pour protéger les navires de commerce qui longeaient les côtes. En fait, à cette époque-là, en Méditerranée, il y a énormément de piraterie. Donc, on est obligé de construire des petites forteresses où des soldats et leurs familles vont vivre pour que les navires puissent faire escale. Qui habitait Olbia? Qui faisait-on? Olbia abritait jusqu'à 100 familles de colons, toutes recrutées parmi la population la moins riche de Marseille. Il faut savoir que les premiers Olbiens, en plus d'être soldats, étaient sûrement aussi pêcheurs, agriculteurs, éleveurs. On pense que chaque famille, en plus d'une maison, a reçu un petit lopin de terre pour subvenir à ses propres besoins. Quel bâtiment y trouve-t-on? Décrivez-les-nous. Alors, Olbia est une ville, donc on trouve de nombreux bâtiments, mais les dernières études ont surtout porté sur l'habitat. Alors, il faut savoir qu'on a étudié un îlot bien précis, c'est l'îlot théorique numéro 6. Et à l'intérieur, on a découvert un plan typiquement grec. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les maisons sont faites autour d'un plan à pastas, c'est-à-dire que c'est un couloir qui distribue les pièces principales de la maison. On y retrouve un dortoir, commun à tous. On retrouve également un atelier et une salle de vie commune, une salle de réception. La cour intérieure fait également office de cuisine. Toutes ces maisons sont construites en pierre, avec des élévations pour les murs qui sont faites de briques en terre crue. Alors c'est des matériaux périssables. Donc nous, on ne retrouve pas forcément tous ces éléments, sauf quand il y a eu un incendie. Mais grâce au texte écrit, on a une description de ces maisons. Vers la fin du 1er siècle, avant Jésus-Christ, on a construit des thermes à Olbia. Parlez-nous-en, ainsi que de la romanisation. Suite à un conflit qui l'oppose à Pompée, un autre général de Rome, César assiège Marseille en 49 avant Jésus-Christ. Au bout de quelques mois, les Marseillais vont rendre les armes et notre région va devenir ainsi romaine. Un établissement typiquement romain, c'est les thermes, c'est-à-dire que ce sont des bains publics. À Olbia, donc, on en a construit vers la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Cet établissement est basé sur le principe de provoquer des chocs thermiques. On doit passer du froid au chaud. Donc on retrouve généralement la palestre, une zone dédiée à l'exercice physique, des vestiaires, mais aussi une pièce froide, une pièce tiède et une pièce chaude. Et on finira toujours par un bain dans une piscine d'eau froide pour se purifier. Il reste des vestiges sur le site d'une abbaye. Expliquez-nous, dites-nous en plus. Alors, le site a été abandonné vers la fin du 7e siècle, après Jésus-Christ. Il faudra ensuite attendre qu'au Moyen-Âge, qu'on construise un ensemble de bâtiments dédiés à la vie religieuse. En 1221, les seigneurs de Fos ont construit un ensemble de bâtiments destinés à des moniales. Les moniales, c'est l'équivalent féminin des moines. Ces religieuses ont occupé donc l'ensemble de la ville, au nord-est, sur 5000 m², durant à peu près 2 siècles. Cette église deviendra une abbaye cistercienne en 1223. À Olbia, on poursuit les fouilles. Que peuvent-elles encore nous apporter? En France, Olbia est l'unique témoin de la colonisation grecque. On peut encore l'étudier, son plan est quasiment intégralement préservé, et donc on peut aussi la présenter au public. Donc l'intérêt des fouilles, c'est de comprendre comment, durant 1000 ans, ce site a été occupé pendant l'Antiquité. Et grâce à tous les objets de la vie quotidienne ou autres que l'on retrouve sur un site, on peut vraiment comprendre la vie de ses habitants. Merci madame d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Merci à vous, passez une bonne journée. Bonjour. Il existe à Hyères un site archéologique. Où est-il situé? À l'Almanach. Je pense qu'il est situé dans la Haute-Ville. Ah ben alors là tu me poses une colle, j'aimerais bien le savoir, tu vas me le dire. Près de la mer. Tu es. À l'Almanach, l'Olbia. De quand date-t-il
Et qui l'a construit? Il date de l'époque gréco-romaine, mais je ne saurais pas vous dire exactement combien avant Jésus-Christ. Aucune idée. Je n'en ai aucune idée, je sais pas. Peut-être du 4e siècle avant Jésus-Christ, me semble-t-il. Et c'est les Grecs qui étaient là. Je crois que ce sont les Grecs qui l'ont construit en 352 avant Jésus-Christ. 800 ans après sa création, un bâtiment a été construit sur ce site. Quel était-il? Une église? Je ne sais pas. Alors écoute, je sais qu'on a retrouvé des magasins avec des habitations à l'arrière, mais je ne sais pas exactement quel est le bâtiment que l'on a retrouvé. Peut-être une abbaye. Pour terminer, pensez-vous qu'il soit utile de continuer les fouilles? Je pense qu'on n'a pas encore tout découvert. C'est quelque chose de super et qu'il faut continuer, ça nous apprend notre histoire. Ah oui, absolument, parce que ça fait partie de notre patrimoine et c'est intéressant pour les générations futures d'avoir comme ça des sites quelque part de nos ancêtres, quoi, même s'ils sont très lointains.